En vrai de vrai, combien de fois vous avez pensé à arrêter? On attaque direct. Quel est le plus gros montant que tu as perdu et que personne ne sait? Le plus gros montant d'un coup. T'as chaud? Tu choisis quelle couleur? Allez, envoie-moi une rouge. Quitter son job après 2 payouts. Je suis persuadé d'une chose, c'est que il faut quitter son travail à partir du moment où... Allez, c'est parti. T'as 3 secondes pour t'abonner, liker et partager la vidéo. Hello, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ensemble. Donc, aujourd'hui, on va accueillir Marc et Elodie, 2 personnes qui ont commencé le trading il y a plusieurs années. Ils vont pouvoir nous raconter aujourd'hui leur parcours, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et surtout les grosses périodes de doute qu'ils ont pu avoir. Le podcast commence dès maintenant. C'est parti. Bon, mais du coup, salut Hello, salut Marc. Salut. Comment vous allez? Ça va très bien et Au toi? top. Eh bien écoutez, ça va, nickel, tout va bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ensemble pour pouvoir un peu parler de vos parcours, voir surtout les moments difficiles, hein, c'est ça qui nous intéresse, et savoir ce qui fait que vous êtes encore là aujourd'hui. Donc on va commencer par la question qui fâche et la question qui m'intéresse pour qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. C'est tout simplement, en vrai de vrai, combien de fois vous avez pensé à arrêter? Eh ben en vrai, jamais. En vrai, jamais. Parce que la vision que j'ai, elle est tellement forte et elle est tellement puissante que je me dis que si d'autres personnes y arrivent, c'est à moi de faire le nécessaire pour que moi-même j'y arrive. Ok. Donc même si j'ai eu des périodes de doute, comme tout le monde, non, jamais. Et toi? Moi, j'aurais eu tendance à dire un peu pareil, mais il y a des moments où j'avais l'impression d'être déjà en train d'abandonner par mes actions, tu vois, de moins faire, de faire moins. Donc, je vais considérer ça comme de l'abandon. Je dirais, allez, peut-être 2 fois, tu vois. Mais non, en vrai, le jeu, il en vaut pas la chandelle d'arrêter. Fait trop de chemin pour s'arrêter maintenant, tu vois. Ok, donc il n'y a pas eu de phase où vous êtes dit, bon là, je suis peut-être pas dans le bon domaine, je suis pas au bon endroit au bon moment. C'est jamais arrivé ce genre de phase? Non, le mauvais domaine, jamais. Ok, Que je sois pas dans la bonne phase, que je sois pas dans la bonne routine, etc. Ça, peut-être, ouais. ouais. Mais le mauvais domaine, jamais, non. Parce que je les avais déjà fait 4 ou 5 avant. Et j'avais vu que c'était dans celui-là que j'étais déjà le plus à l'aise et que je prenais plaisir à travailler, quoi. Non, même chose pour moi. Le domaine, c'est sûr, c'est certifié à 100%, mais après, voilà, la vie fait que des fois, on a des périodes où on est moins bien et faut simplement pouvoir rebondir et repartir. Moi, il y a quelque chose sur lequel je veux rebondir et justement, on parlait de justement cette vie que vous aviez avant. On va commencer par toi, Hello. Justement, c'était quoi ta vie avant? En gros, c'est quoi ton parcours avant de te dire, ok, le trading, je vais essayer. Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Il y a eu une grosse période de salariat qui continue toujours et surtout une vie qui me ressemblait pas vraiment en fait. C'était une vie que, on va dire que je subissais plus que vraiment l'avoir choisie. Ok. Et puis des fois, il y a des moments dans la vie où tu te prends un gros mur dans des situations perso qui font que tu es obligé de changer quelque chose dans ta vie. Et c'est quand le moment précis où tu t'es dit, là, j'en ai marre, faut que ça change? C'était à peu près au moment des JO. Juste pour mettre de la Les temporalité. JO qu'il y a eu en France à Ouais, Paris? ouais, 2024. Parce que le trading, je l'avais commencé un petit peu avant, mais pas du tout de manière sérieuse. Et je me suis dit à un moment donné, c'est pas possible. Les autres, ils y arrivent, pourquoi moi, j'y arrive pas? Je comprends. C'est une phase que j'ai eue aussi. Et il y a une phrase que je me répétais souvent, c'était j'en ai marre d'en avoir marre. C'est un cercle vicieux qui s'arrête jamais, où tu te dis je pense que je mérite mieux, je peux faire mieux, mais est-ce que j'ai le courage d'aller chercher plus? C'est surtout ça où en fait j'ai l'impression que les gens ils se bloquent souvent sur ouais, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que j'ai vraiment le cran? Est-ce que c'est fait pour moi? Il y a toutes ces questions. Le jour où tu as dit le trading, je vais essayer, tu t'es dit quoi exactement pour te dire allez, ce domaine, faut que je tente? Je me suis juste dit, t'as passé tellement de galères dans ta vie que Ok. la force, tu l'as déjà en fait. Ouais, un C'est domaine de juste, plus ou de moins. C'est juste du réglage. Bon, mais c'est cool. Mm. Et toi, Marc, du coup, ta vie d'avant? Moi, ma vie d'avant, un peu particulière. J'ai quitté les cours tôt, à 16 ans, donc je suis parti travailler. J'ai eu un petit barman, petit serveur, et on bossait comme ça, quoi. C'est à droite, à gauche. Et moi, dès lors que j'ai eu 16 ans, en soi, j'ai voulu de liberté financière, tu vois, de travailler, ok, en CDI, c'est un temps. C'est pour ça que j'ai testé plein de domaines avant aussi. Donc, moi, en vrai, le trading, j'ai pas trop eu je veux réussir dans celui-là, mais genre, j'ai vraiment eu le déclic de, ok, ça va être celui-là, parce que j'avais déjà essayé plusieurs domaines qui n'avaient pas donné rien. Et en parlant justement de votre vie d'avant, je vais parler d'un point qui, je pense, beaucoup de personnes vont se reconnaître dans la vidéo, c'est l'entourage. Ouais. Le moment où vous vous êtes dit, et que vous en avez parlé autour de vous, que vous avez dit, ok, je me lance dans le trading, il y a eu quoi comme retour? En positif ou en négatif? Positif, on va vite y aller, c'est zéro. Il n'y a pas Ouais. grand-chose de mon côté non plus. Non, mais par contre, ouais, fais attention, c'est une arnaque, tu vas pas y arriver, c'est sûrement plus dur que ce que tu crois. Ouais. Tout ça, alors qu'en soi, une fois que t'es dedans, on aperçoit que non. Et c'est que c'est un domaine, ça s'apprend.
c'est comme tout. Et vous avez des... On va pas citer des personnes, mais quand je parle d'entourage, moi je sais que personnellement, mon entourage très très proche au départ, c'est pas qu'ils voulaient pas, c'est qu'ils avaient peur en fait. Ouais. Ils avaient peur, ils se posaient des questions, ils avaient peur que je gâche mon temps, que je perde de l'argent. Enfin, tout ce qui est un peu tabou en France, et enfin, surtout en France d'ailleurs. Vous, l'entourage vraiment qui a été un peu une barrière au départ, ça a été qui précisément? Bah moi, j'avoue que j'avais fait beaucoup de tri déjà autour de moi Ok. quand je me suis mise à trader de manière sérieuse, on va dire, hein. Et avant, en fait, je m'étais dit, de toute façon, je viens de passer une grosse période de galère dans ma vie, à moi de faire les bons choix. Si ça plaît pas, je m'en fous, c'est ma vie. Ouais. Donc après, les autres, je les ai pas vraiment écoutés. C'est pas pour autant que ça avait pas d'influence. Oui, Mais bien malgré sûr. tout, la vision que j'avais, je savais que elle allait m'emmener quelque part mieux que là où j'étais à l'instant T. Ouais, je comprends. Ah, moi, après, moi, l'entourage, en vrai, c'est pas. Mais tu vois, j'avais plus déjà mes parents autour de moi, etc. ou quoi, Ouais. donc, j'ai pas eu personne qui m'a genre mis une barrière. Mais comme Hello, ouais, genre, t'entends des trucs, ouais, ça te donne pas de la force quand tu te lances Non. dans un truc, quoi. Ouais. T'as l'impression les gens ils sont jaloux alors que t'as encore rien fait, tu vois. Ouais, c'est pour ça que l'entourage, c'est l'une des principales sources de ta réussite ou de ton échec. Hein. En Et- vrai, moi, hormis les personnes que je côtoie dans le cadre du trading pur, j'ai qu'une seule personne vraiment qui me soutient. Ouais. Les autres, je vais pas dire qu'ils me soutiennent pas, mais ça reste Oui, des ils sont pas personnes qui sont convaincus. sceptiques. Ils sont pas convaincus Ouais, que fais ça tes va preuves marcher. et après, voilà. Ouais, je Alors comprends. que j'ai une personne en tête, c'est une personne qui est dans ma vie depuis très très longtemps, Ouais. et je sais que quoi qu'il arrive, Ouais, jamais. elle me suit. Ouais, bon, c'est bon, ça. On va commencer par le premier jeu. Donc, le jeu, il s'appelle Les choix impossibles. Le but, c'est vraiment que ce soit du tac au tac Ok. au niveau des réponses. Je veux vraiment Tac, que vous tac. envoyez. Déjà, je vais te poser une question, Marc, Ok. qui est vraiment très intéressante. Tu préfères avoir 10 000 euros maintenant ou la compétence qui te rend rentable à vie? Ah, la compétence qui te rend rentable à vie. Je fais bien plus que 10 000 avec les compétences pour être rentable. Cette question elle me fait penser à un dicton qui dit vaut mieux apprendre à pêcher que tous les matins qu'on t'amène un poisson. hein. C'est réel et pour le coup, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font du copy trading et qui sont dans 30 signaux Telegram, qui sont sur TikTok, etc. Et je critique pas parce que on est tous passés par là. Tous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dommage parce que du coup, en fait, ils restent sur cette phase de j'attends après les autres. Sauf que demain, si par exemple le groupe dans lequel tu es, il arrête ou que tout simplement le trader en question n'est pas performant à ce moment-là, ce qui peut arriver, vous le C'est savez. Mais au final, tu te retrouves sans rien. Soit Ouais, tu puis- fais rien, ou soit tu te retrouves effectivement avec rien du tout. Et c'est ça qui est dommage en fait. Exactement. Ouais, puis t'es pas indépendant. Non. Parce que tu dépends tout le temps de quelqu'un, de machin. Tu peux pas aller sur le graphique de toi-même, te sortir ton analyse, prendre ta routine, parce que ta routine, tu vas forcément la caler par rapport à ce qu'on t'envoie aussi. Donc c'est. Je suis pas tout à fait d'accord, Ouais, ouais. je pense ok. qu'on va avoir le temps Ouais. d'en reparler. Deuxième, choix impossible, et c'est pro crypto pour toi, Hello. Ouais. Toi qui t'y connais un petit peu, je vais te donner le choix à chaque fois entre deux cryptos. Il va falloir que tu me dises celle que tu choisis. Et ça va pas être que les cryptos, ça va être aussi sur d'autres points, tu vas comprendre. Déjà, pour commencer, BTC ou Solana? BTC. BTC? Même si, mais BTC. Solana ou Link? Solana. Link ou ETH? ETH. ETH ou BTC? BTC. Ok, BTC. pourquoi du coup, au final, on retombe sur le BTC? Bah, tout simplement parce que la vision que j'ai eue sur le BTC, elle est vraiment forte. Et quand je vois l'immense majorité du secteur financier qui s'y met maintenant, ma croyance, elle est d'autant plus renforcée. Ok, Voilà. ça marche. Quand tu as des grosses boîtes Ok. qui se mettent à acheter en masse, tu te dis que c'est pas pour rien. Même si j'ai d'autres cryptos dans mon wallet, je reste majoritairement BTC. À ton tour, et on finit le jeu. Gold ou Nasdaq? Gold. Scalping ou swing? Scalping. Forex ou crypto? Crypto. Salaire fixe ou liberté totale? Ouais, liberté totale. Propre firme ou capital personnel? Ah, propre firme en vrai. Genre, tant que les propres firmes ça marche, je pense je resterai sur propre firme. Ok, mais plus tard À repasser terme, ouais. Hmm À terme, passer sur fonds propres, pourquoi pas. Ok. Mais tant que les propres firmes ça marche ou quoi, moi je suis persuadé que c'est une des plus belles opportunités qu'on a Ok. de nos jours. Ok. Donc, ouais, propre firme pour l'instant. Et on finit, très facile, discipline ou motivation? Ah, discipline, hein. On est d'accord. Motivation, ça. On est d'accord. Pas là tous les jours. On va revenir sur votre parcours et sur les moments les plus durs parce que c'est la thématique quand même de cette vidéo. Mhm. Et moi, il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse, c'est que vous puissiez parler tous les deux d'un moment où vous étiez vraiment au plus bas Ouais. et que vous avez réussi à trouver ces ressources pour justement se dire je remonte. Parce que vous savez, quand on est au plus bas, on a souvent des idées noires dans le sens où on a l'impression
l'impression que la terre est en train de s'effondrer sur nous, que quoi qu'on fasse, ça marche pas. En tout cas, je parle d'expérience, ça, c'est vraiment des phases que j'ai eues où je me disais, punaise, mais en tous les cas, chaque fois que je fais une action, ça m'amène encore plus de négatif, donc autant rester dans son lit et rien faire. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est que vous parliez justement d'une période, sans rentrer dans le détail, mais d'une période où vous avez réussi à trouver ces ressources-là pour vous dire, ok, je suis au plus bas, maintenant c'est le moment de rebondir. Bah moi, elle était il y a pas si longtemps que ça, justement. J'ai passé une grosse période à la fois de flemme et de démotivation générale, on va dire. Je pouvais pas dire que j'allais mal, mais je pouvais pas dire non plus que j'allais bien. En fait, j'avais l'impression de plus avoir d'émotions de manière générale. Et en fait, il y a eu une espèce de lassitude qui s'est instaurée et qui a été difficile pour moi à traverser dans le sens où ça se ressentait aussi dans mon trading. Et en vrai, faire une pause parfois, c'est important dans le sens où des fois, t'es pas bien dans ta vie. Ok, ça arrive à tout le monde. Couper à un moment donné pour prendre du recul, ça permet à la fois de souffler et surtout de réfléchir à tout le parcours qu'on a fait. Si on devait résumer, tu as 3 conseils à donner à quelqu'un. Imaginons, je vais te donner un contexte. C'est une personne qui, en ce moment, arrive pas, par exemple, à remonter un drawdown. Et dans ce cercle vicieux de ni positif ni négatif, c'est-à-dire, tu vois, j'arrive pas en fait à casser ce certain plafond de verre et n'arrive pas également à trouver l'organisation pour pouvoir repartir. Ce serait quoi, pardon, tes 3 conseils pour cette personne-là? Alors, l'organisation, c'est un point hyper important. Il faut pas que ce soit toi qui t'adaptes au trading. Il faut que tu arrives à trouver une stratégie qui va, au début, pouvoir s'adapter à ta vie. Ouais, c'est ça. Parce que quand on commence, on a tous, en tout cas la majorité des gens, ont déjà un travail avec des horaires plus ou moins compliqués. Et du coup, quand tu commences avec des choses comme le copy trading, des fois, tu as des envois de signaux qui sont pas dans des horaires optimales. Perso, je travaille encore en tant que salarié. Le matin, je trade. En fait, j'ai adapté la stratégie à ma journée pour qu'elle soit favorable pour moi. Oui, donc tu as ta journée de base C'est avant ça. que tu rejoignes, C'est par ça. exemple le trading ou que tu démarres ou quoi que ce soit. Mm. Et en fait, c'est pas ta journée de base qui va s'adapter à cette nouvelle activité, c'est l'activité qui va s'intégrer à cette journée de base. Exactement. Ok, on est d'accord. Ouais. Donc, premier point, l'organisation. Tes deux autres. L'organisation, je pense que c'est primordial. Après, pour moi, il faut bien se connaître parce que le trading, c'est 80, voire 90% des émotions qui font que tu réussis ou tu réussis pas. Et selon moi, le développement personnel va être capital pour justement éviter de faire des bêtises. Ok. Donc, deuxième gros conseil, dev perso à fond. Troisième conseil, vraiment savoir où on veut aller. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes Qui ont pas de vision. qui commencent un truc et ils se disent « Ouais, je vais essayer, on verra bien ». Oui, en fait, ils n'ont pas d'objectif au bout du chemin. Non. Et du coup, le chemin, en fait, il est interminable pour eux Ouais. parce qu'il n'y a pas cette lumière au fond. Et je vais revenir sur un point que tu as dit parce que j'aimerais bien avoir ta réponse là-dessus. Tu t'as parlé de pause. Pour toi, c'est quoi une pause qui est bénéfique, c'est-à-dire en termes de temps et en termes de fonctionnement? Parce que quelqu'un qui prend une pause, au final, peut être encore plus dans le down. Ça fait quand même 7 ans maintenant que j'accompagne des personnes. En 7 ans, j'ai vu des personnes prendre des pauses et ne jamais revenir. Et je pense que j'en ai vu plus qui ont fait ça plutôt que de personnes qui ont pris une vraie pause. Pour moi, une vraie pause, c'est 2 semaines. 2 semaines maximum du maximum. Parce que pendant ces 2 semaines, tu vas réapprendre à t'organiser sans, et donc du coup le rajouter après. Tu vas réapprendre à te ressourcer, c'est-à-dire en t'enlever peut-être cette pression qu'il y a au quotidien. Et tu vas, en plus de ça, te ressourcer mentalement pour revenir en étant neutre. Exactement. Mais au-delà, j'y vois pas l'intérêt. C'est quoi ton avis là-dessus? Non, après, effectivement, faut pas que ce soit une pause trop longue dans le sens où après tu peux vite reprendre de mauvaises habitudes. Ça, oui. c'est une vérité. Par contre, 1 semaine, 15 jours, 3 semaines max, ça peut être bien pour justement te ressourcer. Mais au-delà, non, je suis d'accord, après, ça risque d'être compliqué. Très, très compliqué. C'est comme quand tu arrêtes le sport et que après tu essaies de reprendre. Mais, alors pour le coup, tout dépend aussi de la vision. Et c'est pour ça que c'est important de savoir où tu veux aller. Parce que si ta vision à toi, si ta vision personnelle, elle est vraiment très forte, forcément, tu y reviendras. Au bout. À ton tour, Marco, quel a été le point le plus bas pour toi et qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui m'a permis fait de ne pas rebondir abandonner surtout? Je pense que le dernier que j'ai eu, ça devait être fin d'année dernière, là, quand j'ai cramé le 200, que j'ai tiré un drawdown sur 3 mois et demi. Et au final, je me suis aperçu que un échec t'apprend. Donc en soi, tu grandis. Ouais, en vrai, ce qui me fait vraiment rebondir à chaque fois, c'est que je regarde là où j'étais il y a 2 ans. Donc quand je servais mes verres, je vois là où je veux être. Et tu sais, j'ai l'impression, c'est comme si tu voulais courir 5 km. J'ai déjà couru 2 km. T'abandonnes, tu vas repartir de 5 quand tu vas t'y remettre. Alors que juste, vas-y, on souffle un coup et tu repars, il t'en reste que 3, tu vois. Donc, ouais, vraiment, genre, où est-ce que j'étais, où est-ce que je suis pour là où je veux être. C'est vraiment ça qui me fait rebondir, moi, à chaque fois. Et là, vas-y, c'est bon, maintenant, je suis dans un cycle où je peux plus m'arrêter. Ça fait trop longtemps que j'ai attaqué. Là. On est devenu Ça addict. se rapproche de plus en plus. Il faut. Non, en vrai, ouais, faut pas avoir peur de l'échec. Franchement, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que on en revient au dernier conseil qu'a pu donner Hello, c'est avoir une vision. Ouais, vraiment.
vraiment. On voit que dès qu'on a une vision sur quelque chose, peu importe ce qui peut arriver, C'est moi je le indispensable. vois. J'avais parlé une fois dans une formation chez Elvor Ouais. de combien j'avais cramé de comptes quand j'ai commencé et le montant où j'étais, il me semble, proche des 6 000 € dans les 6 premiers mois. Mais je pense que 95%, même je pense que je peux monter le pourcentage, pourrait arrêter. Et Ouais. c'est normal. Ouais, C'est ouais. pour moi, c'est un instinct de survie. Tu commences dans un domaine, tu es à moins 6 000, ben, il y en a beaucoup qui se disent ah ouais, mais c'est pas fait pour moi. C'est ça. Alors C'est qu'en ça. fait, le problème, c'était pas le domaine en lui-même. C'est moi qui allais pas dans le bon sens. C'est comme si tu allais dans une piscine, il y avait un courant qui allait dans un sens et que toi, tu étais le seul qui essayait de la remonter dans l'autre sens. Deuxième jeu, on va être sur le jeu qui s'appelle rouge ou bleu. Donc, je vais avoir des enveloppes rouges et des enveloppes bleues. Les enveloppes rouges, ça va être des questions dérangeantes. Les bleus, ça va être les enveloppes sympas. Je vais commencer par toi, Marco. Tu choisis quelle couleur? Allez, envoie-moi une rouge. On attaque direct. Alors, quelle est la vérité sur toi dans le trading que peu de gens connaissent? T'as chaud? Ouais, je pense que trop vite tendance à laisser mon trading analyse personnelle de côté en ce moment. Genre là, en ce moment, je travaille pas beaucoup avec l'automatisation et trade manuel, je commence à lâcher de plus en plus. Dès que je vois j'ai un trade où j'ai pas forcément un très bon feeling, je vais pas forcément aller chercher un deuxième setup. Là, en ce moment, sur analyse perso, on peut mieux faire quand même. Genre, j'ai été très bon, mais là, franchement, je produis plus grand chose, donc Ok. ouais, je dirais ça, ouais. Donc pour toi aujourd'hui, chose qui te manque, ça serait Me remettre, d'avoir cette discipline de de mieux remettre. tout de simplement. pêcher toi-même au lieu Ouais. de Ouais, pêcher c'est ça, avec au les lieu- autres. Hein. On en revient Ouais, sur le complètement, sujet ouais. principal. Hein. Mm. Ouais, vraiment. À ton tour, Hello, tu choisis quelle couleur? Rouge aussi. Rouge Comme ça, aussi? comme ça, c'est fait. Eh bien Ah tant ouais. mieux. Quel est le plus gros montant que tu as perdu et que personne ne sait? Oh, le plus gros montant, 5% d'un coup. 5% en une journée? Ouais. Ce qui représentait combien sur quel compte? Alors, c'était un compte à 10K Ok. qui venait d'être... En fait, c'est Qui venait d'être funded. Ah, c'est un Donc peu bête. t'as perdu le compte. En fait, c'était un compte que j'ai... Mon tout premier funded, en fait. J'étais super fière de moi, j'étais trop contente d'avoir enfin réussi à arriver à cette étape-là. Et en fait, je me suis dit, bon, bah ok, c'est bon, j'ai réussi une fois, je passe à l'étape suivante. J'ai pris d'autres comptes beaucoup plus importants en termes de capitaux. Et manque de bol, je me suis emmêlé les pinceaux avec mes lots. Donc ça veut dire que j'ai mis des lots pour un 100K sur un 10K. Allez, Parce qu'il y en a pas mal qui vont pouvoir se reconnaître Ouais, dans ouais. cette Et histoire. j'ai ça déjà deux, arrive. trois noms aussi. Ça, je pense que ça arrive à beaucoup de gens. Ah bah, Donc ça ouais, va. voilà, 5% d'un À coup. trader à 5%, c'est pas. C'est ce qu'on essaye d'inculquer en tout cas aux personnes, c'est que le plus dur, c'est pas de valider un compte, c'est de le garder et de faire des payouts. Et souvent, quand on reçoit le certificat comme quoi on est funded, eh ben, Ah, vite, on elle commence à change. prendre confiance. Et la confiance dans le trading est l'un des pires ennemis vraiment. de tout trader. C'est hein. ça. Vraiment, vraiment. L'excès De toute façon, le trading, c'est un peu l'école de la vie, j'ai envie de vous dire. En tout cas, c'est la vision que j'ai. Et je Ouais. trouve que grâce au trading, tu en apprends beaucoup sur toi-même Ouais. et sur tes limites, Ouais. surtout. Je pense qu'au final, plus tu en apprends sur toi-même et plus tu deviens vraiment, on va dire, hyper flexible dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, il peut t'arriver n'importe quelle galère après. Tu as tellement appris dans le trading, tu as tellement Ouais. pris de baffes que tu arrives à t'en sortir dans n'importe Ouais. quelle situation après derrière. Je suis d'accord, c'est une très belle école de la vie dans le sens où ça te fait vraiment travailler sur toi. Pour moi, ouais, c'est quelque chose qui est vraiment important en fait. Quand tu commences quelque chose, de pouvoir te prendre des baffes, mais surtout de pouvoir te relever. Ouais, surtout, c'est un domaine où tu peux pas mentir. Hein. Non. Tu es seul face à toi devant ton graphique. Hein. Donc, C'est ça. t'as beau te mentir autant que tu veux, au fond de toi, la vérité, tu la sais toujours. Hein. Et du coup, je rebondis sur un point, c'est que je trouve que depuis le début, on aborde beaucoup de points positifs. Ouais. Et moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi 90% des personnes qui essayent le trading ou qui se lancent dans le trading, en fait, ils échouent. C'est quoi les raisons alors? Moi, j'ai une petite idée quand même. Hein. Je pense Ouais. qu'il y en a beaucoup qui sous-estiment la volonté qu'il faut. Genre de se mettre au travail, de machin. Et tu sais, ils se disent sur 6 mois, c'est bon, ça passe. Sauf que personne ne fait un vrai résultat en trading en 6 mois. Du coup, au bout de 6 mois, c'est plus dur. Et ça Donc commence toi, tu dirais que c'est la discipline de Ouais, tous les jours, enfin en tout cas du lundi au vendredi, C'est ça. se mettre sur les graphiques, etc. ouais, vraiment. Après, je pense qu'on va pouvoir aborder sur les rumeurs qu'il y a sur le trading parce que je pense que les gens, ils ont cette idée de passer ma journée devant les Non, graphiques c'est et même pas je ça. sors jamais. Mais toi, ce que tu dis, c'est cette discipline comme Ouais. on peut avoir dans le sport, de juste un petit peu tous les jours, 1% tous les Ouais, jours c'est qui ça. amène Pas ensuite forcément à... faire un marathon tous les jours, mais ouais, si tu vas courir 5 km tous les jours, le marathon, il va être plus simple, tu vois. Ok, pour toi. Moi, il y a deux choses. Effectivement, il y a une histoire de discipline, Ouais. mais pas que. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, comme je t'ai dit, qui veulent aller trop vite parce que les réseaux ont fait, à mon avis, beaucoup de mal à une certaine partie de la population. À montrer des choses où tu voyais que le résultat. La facilité, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, c'est facile, c'est fait pour moi, j'y vais. l'argent rapide. Voilà. Les plans sous, comme on les appelait avant. C'est ça. plein de sous. Sauf
que là où on fait une vraie différence, à mon avis, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de se remettre en question. Donc tu dirais l'ego en plus. Et de l'ego et le fait de ne pas prendre une certaine forme de responsabilité vis-à-vis d'eux-mêmes, tu vois. Se dire, c'est pas de ma faute à moi, c'est le trading en fait. Se voiler la face et trouver en fait une raison de leur échec alors que la principale raison, c'est leurs actions au quotidien, tu dirais. Donc le fait de pouvoir se remettre en question, déjà, ça aide énormément. Et en fait, c'est grâce à ça que tu vas justement construire une discipline. La discipline, on le sait tous, que ce soit des sportifs ou des traders ou d'autres domaines, c'est quelque chose qui est énorme. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que la discipline, ça se construit. C'est pas parce que t'as été mauvais une journée que demain tu seras mauvais. Du moment que le lendemain t'es meilleur qu'hier, ça se construit petit à petit. Mais toute compétence, moi je suis persuadé d'une chose, c'est que toute compétence peut s'acquérir dans le temps. Bien sûr. Toute, n'importe laquelle. Il y a personne qui naît en étant organisé ou après c'est en fonction de l'environnement que tu as. Tu vis dans une famille où tes parents sont hyper organisés, sont hyper carrés, tu vas l'être aussi. Par contre, tu vis dans une famille où c'est un peu bordélique, etc. Au final, ça va. Ça. En fait, encore une fois, on en revient sur un point, c'est l'environnement et l'entourage que tu as qui soit te tire vers le haut, soit te tire vers le bas. Donc après, il y a une phrase qui est vraie, c'est on ne choisit pas sa famille. Et pour le coup, c'est pas non plus parce que tu étais dans une famille compliquée que ta vie va être compliquée. Il y a beaucoup d'exemples de personnes qui ont une enfance très difficile, très dure et qui au final aujourd'hui ont des très belles réussites. Comme il y a des personnes qui étaient dans des familles où tout se passait bien et qui au final aujourd'hui ne sont pas heureux de leur vie. Du coup, c'est quoi que tous les deux vous auriez aimé comprendre plus tôt quand vous avez commencé? Genre le petit truc de ah ouais, si j'avais su ça plus tôt, franchement ça m'aurait évité quand même de tomber plusieurs fois. 1 heure tous les jours. Le fait d'avoir cette discipline de 1 heure tous les jours. Si tu fais 1 heure tous les jours sur 1 an, je refuse de croire qu'il se passe pas un truc. Je sais plus, peut-être que tu vas l'avoir toi Hello, mais il y a une étude qui avait été évoquée où on disait si tu passes un certain nombre d'heures sur un domaine, t'es obligé de réussir. Je sais plus si j'essaierai de le trouver, je le mettrai en commentaire. J'ai plus la ref exacte, mais ça me parle. C'est réel. Ouais, mais vraiment. C'est réel. Ça peut pas être autrement. Tu passes 300 heures sur un domaine, sur l'année 300. Comment t'apprends pas un truc? Comment tu... Non, c'est sûr que tu comprends quelque chose à un moment. Ça, je refuse de croire que c'est pas possible, tu vois. De toute façon, on le sait tous, la répétition. Ouais, pas forcément, je parle pas forcément de faire 1 million, tu vois. Non, mais moi non plus. Mais du moment que tu répètes un schéma constructif et que tu le fais vraiment de manière régulière, forcément, Mais attention, la nuance, on en revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est la discipline dans la bêtise. Ouais, c'est ça. Oui. Si tu vas dans le mauvais sens, c'est que t'es discipliné. Bien sûr. Je suis pas persuadé que ça t'amène... Non, mais ça, c'est pas sûr non plus. Parce qu'il y a des gens, ils sont disciplinés, par exemple, dans les sorties, dans l'achat compulsif, dans... Encore une fois, tu vois, c'est typiquement le genre de personnes qui, à mon avis, tu leur demandes c'est quoi ton objectif dans la vie? Ils savent pas. Rien. Ils se laissent porter. Rien. Après, on n'est pas là pour juger la vie de chacun. Moi, personnellement, j'ai vu des personnes très heureuses dans un quotidien dans lequel moi, je me vois pas. Ouais. C'est pour ça que moi, depuis que je me suis lancé dans le trading, j'ai jamais critiqué le salariat parce que le salariat est pour moi une source de revenus comme un autre. Bien sûr. C'est juste que moi, personnellement, je ne me voyais pas évoluer dans un système comme celui-ci. Mais aujourd'hui, quand je discute avec des personnes qui sont dans le salariat et qui sont heureuses dans leur métier, franchement, j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai le problème avec les personnes qui sont dans un métier dans lequel ils ne sont pas heureux et qui n'essayent pas en fait de s'en sortir. Donc après, je sais que c'est difficile quand tu es dans ce schéma, dans cette routine, etc. Puis même cette peur de se retrouver du jour au lendemain avec plus d'argent. On sait que la France de Macron aujourd'hui, c'est quand même très compliqué. Les prix ont augmenté, les guerres, etc. Donc on est quand même dans un contexte compliqué. Mais je suis vraiment persuadé que quand on veut, on peut. Et à partir du moment où tu mets juste des petites actions tous les jours, tu peux être bon dans n'importe quel domaine. Et d'autant plus que chez Elvor, on a plusieurs personnes qui sont à la fois salariées, alors je vais parler surtout du côté des femmes parce que c'est celles que j'accompagne au quotidien, mais on a beaucoup de mamans qui ont 1, 2, 3 voire 4 enfants à gérer, plus un travail. Et qui s'en sortent. Et qui s'en sortent même très très bien. Encore une fois, on dit juste, on a tous été étudiants, on sait que les journées sont quand même fatigantes, etc. Sur ça, on se rejoint. Mais c'est sûr que, encore une fois, s'il y a des personnes qui y arrivent, c'est que tout le monde peut y arriver. C'est ça. Vraiment. Encore une fois, la nuance, c'est, une fois je vous avais dit, le trading
trading, pour moi, c'est fait pour tout le monde. En soi, Ouais. le trading en lui-même est fait pour Oui. tout le monde, mais tout le monde ne peut pas réussir dedans. Je vais vous demander une chose qui m'intéresse, une vérité dans le trading que personne ne dit. Je trouve pas ça si dur. Genre, je pense que quand psychologiquement t'es en place et que t'as pris les bases, je vois vraiment l'image de t'empiles tout et genre Ouais. t'en as un qui rentre, tout s'aligne. Genre, je trouve pas ça si dur une fois. Genre, aujourd'hui, par exemple, des fois, quand je suis avec des potes ou quoi, expliquer ce que c'est le trading de manière simple, en fait, je le fais, genre, je l'explique naturellement. En fait, ouais, je comprends rien. Et je dis, mais je comprends pas comment on peut pas comprendre. En fait, ça me paraît Ouais. logique aussi maintenant, tu vois. La première fois que tu as parce conduit qu'on une est voiture, dedans, on est dedans. la C'est première vrai fois que tu as aussi, conduit une voiture, tu t'es dit, J'ai il y pas a trouvé ça 3 dur. pédales. J'ai pas trouvé ça dur. Hein. Euh, Je te moi, jure, la j'ai pas première fois, trouvé ça dur. je transpirais. Hein. Ah, moi, non, ça va. Ouais. Je transpirais. T'arrives, t'as 3 pédales en bas, t'as le levier de Ouais. vitesse, t'as frein à main, t'as le volant, t'as le rétro à gauche, le rétro à... Ouais. Compliqué. Maintenant, bon, il faut pas le faire, mais maintenant, ça peut Ouais. t'arriver d'être sur le téléphone, de boire de l'eau, de... Ouais. Enfin, Ouais, encore c'est- une fois, on en revient sur cette c'est- répétition qui fait qu'à un moment donné, Ouais. tu deviens bon dans un domaine. C'est T'es pas ça. le meilleur, C'est parce que ça. pour être le meilleur, ben, il faut avoir quand même d'autres choses Bien en sûr. plus, mais être bon dans un Ouais, domaine. ouais. Quelle vérité on n'entend jamais sur le trading, mais qui est réelle. Que pour moi, c'est une question d'équilibre. Ouais. Si tu es équilibré dans ta vie, ou si tu fais en sorte de trouver l'équilibre dans ta vie, ton trading va s'équilibrer naturellement. Ouais, d'accord. Nouveau jeu, et celui-là, il va me plaire. Bonne idée ou catastrophe, je l'ai Ah. intitulé. Donc, je vais vous donner en fait une situation et vous allez me dire si c'est du coup une bonne idée ou une catastrophe totale. Je vais vous poser une question un par un et comme ça on Vas-y. va avancer comme Ça ça. marche. Marc, bonne ou mauvaise idée d'avoir un mentor? Bonne. Pourquoi? Parce que, genre, t'as un repère. Moi, bah, t'es mon mentor. Mais en soi, j'ai toujours eu un repère. T'as une question, tu perds un peu les pédales, tu peux faire un appel, ça peut te permettre de gagner tellement de temps. Tu vois ce que tu disais par rapport à la pause, pour moi, c'est très vrai. Mais des fois, tu vois, tu fais un appel de 10 minutes avec quelqu'un qui a, genre, une vision bien plus claire que la tienne. Terminé. Tu Ouais, repars d'accord. de C'est plus belle. reparti. C'est juste une bonne idée, avoir un C'est mentor. obligatoire, moi je dirais. Ouais, Ok. presque. Avoir un journal trading. Obligatoire aussi. Obligatoire aussi dans le sens où ça te permet de savoir si tu peux continuer ta journée ou pas. Parce que des fois, tu te dis, attends, ouais, j'y vais. Mais là, en fait, on n'est pas bon. Parce qu'il suffit que tu te sois pris un SL ou que tu aies mal géré ta journée. Bah, tu peux aller parfois vers des résultats catastrophiques ou entretenir un résultat qui reste catastrophique. Alors que si, au contraire, tu restes carré sur quand tu peux trader ou pas, bah déjà, ça ira beaucoup Puis mieux. même, ça te permet de faire une analyse de aussi dernière semaine. Hein. Quand c'est écrit sous tes yeux, c'est là où tu vois un peu, ah ouais, cette erreur, je l'avais pas vue. Et en Ouais. plus, je l'ai reproduit 3-4 fois. Ouais, puis même les trade revenge, les overtrade, les FOMO, en général, pour l'avoir vu sur d'autres élèves, quand ils marquent 2-3 fois, genre noir sur blanc, derrière, ils en font plus. C'est ça. Ça fait jamais plaisir de marquer trade revenge sur ton analyse de trade. Non. en vrai. Ouais, c'est d'accord. Celle-là, elle est sympa. Quitter son job après 2 payouts. Soit c'est pas une bonne idée, mais en vrai, je suis un peu mitigé sur celle-là. Ça dépend les payouts. Je suis persuadé d'une chose, c'est que il faut quitter son travail à partir du moment. Il n'y a pas besoin d'être sûr à 100%. Moi, je l'ai vécu. Pas besoin d'être sûr à 100%. C'est juste que il faut que tu te dises demain, si j'ai pas de payout pendant 2 mois, est-ce que je Ouais. me mets dans le rouge financièrement? Ouais, que t'es un coussin. C'est ça. Donc, Et puis, c'est surtout qu'on n'a pas tous la même situation. Bah oui, ça c'est Tu sûr. vois Ouais. Ah oui, quand t'as des enfants, par hein. exemple, entre toi et moi, toi, tu peux te permettre, quelque part, Oui, oui, entre oui. guillemets. C'est vrai. Oui. Moi, c'est pas C'est possible. vrai. Ouais. C'est Ce que pas je voulais possible. dire dans cette question, c'était surtout, en gros, est-ce que quand Aller ça vite. commence à marcher, est-ce que, parce qu'en soi, est-ce que réellement se mettre à 100% dans le trading, au départ, ça va forcément t'apporter plus de résultats? Je suis vraiment pas Au convaincu. départ, non. En vrai, ouais, de payout, arrêter. Tu commences à y penser à de payout. Tu commences à mûrir l'idée quand t'as pris C'est de ça. payout. Ah, mais mûrir l'idée ne veut pas dire passer à Le l'action. faire. C'est ça. Ok, on est bon. Dernière question, backtester avant de changer de stratégie. Obligatoire. Dans le Ah sens oui, oui. où, si tu y vas vraiment comme ça, c'est cramer. On crame le compte ça peut aller presque, vite, hein. presque Ouais. sûr. C'est moi j'ai vraiment une vision et j'ai une théorie sur le backtesting. C'est que souvent les personnes ils ont l'impression de perdre du temps Ouais. en backtestant et en le faisant en démo. Et pareil, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Et moi le premier, parce que On y est bon, tous passés, hein. encore une fois, hein, le but c'est pas de donner une image de personne exemplaire. Hein. Je suis loin d'être exemplaire et même encore aujourd'hui, je peux faire des erreurs, mais j'ai cette théorie de me dire que quand on essaye de gagner du temps, on le reperdra après. Ce qui est bien, c'est qu'en accompagnant, tu t'en rends compte et en fait, tu te rends compte que toi aussi, tu faisais ces erreurs il y a longtemps. Et ce qui est trop bien, c'est que du coup, c'est là où tu te dis, ok, je préfère perdre un mois et être sûr que par exemple une stratégie a passé 4 semaines parce que d'une semaine à une autre, ça peut de ouf changer. Hein. Ouais, Oui. ouais. Entre les semaines où il y a beaucoup d'annonces éco, les semaines où il y a eu par exemple des événements qui étaient
n'était pas prévu, C'est ça. les semaines où le marché n'était pas volatile. Enfin, il y a tellement de facteurs dans le trading qui font que même d'un mois à un autre, ça peut tout changer. Que je suis persuadé que déjà, pour qu'une stratégie soit fonctionnelle, faut qu'il y ait 3 mois de backtesting sur la stratégie. Ça veut pas dire qu'on a backtesté pendant 3 mois. Ça veut dire qu'on a On a pris 3 mois de backtesting d'échange. sur le marché. Ouais, Et ça, on peut me raconter ce qu'on veut, je changerai pas d'avis là-dessus. Ah ouais. Impossible. Impossible. Non, c'est super important. À quel moment quelqu'un comprend qu'il a besoin d'être accompagné? C'est-à-dire, vraiment, tu te dis... parce que vous connaissez le parcours d'un trader de base. Hein, c'est, pour contextualiser un petit peu, c'est souvent, en ce moment, c'est TikTok, compte Telegram. Le compte démo, on l'oublie. Il passe direct à la case je dépose de l'argent sur un broker et je crame des comptes. Là, ils arrivent à l'étape où, ok, j'ai vu que ça marchait parce que vous le savez, hein, les premières journées en trading sont toujours bonnes et puis après, Toujours. c'est la descente aux enfers. C'est, je veux ce moment-là là, où tu te dis, j'arriverai pas tout seul, ou j'ai besoin de plus de compétences. Moi, je pense que c'est quand tu crames, hein, en vrai. Quand tu commences à cramer, c'est pas un truc dans ta tête, en vrai, quand tu crames un compte, en vrai. T'as une douche froide, je pense que c'est là où tu te dis, putain, mais en fait, je comprends rien à ce que je fais. Faudrait peut-être que j'apprenne, quoi. Ouais, quand t'as cramé 500 balles, déjà, t'es Et content le soir, hein. Et même moins. Ah, Enfin, même moi, ouais. Ah, oui, Et oui. pour vous, pourquoi c'est intéressant de rejoindre par exemple une académie ou des coachings ou un environnement propice à ça? Bah, c'est un métier, hein. Tu pars faire tu vois, serveur ou barman, même cuistot, bah, tu passes par une formation. C'est juste la norme à toute chose, quoi. Vu que c'est un métier dit indépendant, liberté financière qui met de la poudre aux yeux sur les réseaux, tout le monde s'est dit, ouais, j'arrive, en 6 mois, je plie le game, alors que bah non. Mais ouais, ça reste un métier, ça reste technique en soi, c'est pas forcément dur si t'es dans une académie et qu'on t'explique le pourquoi du comment des choses. Et dans une académie, en soi, tu peux te faire un entourage Ouais. qui est dans le même domaine que c'est toi. ça. Et qui te tire vers le haut. C'est Ouais. ça, t'as du soutien. Quand tu fais des journées en négatif et que t'as 5-6 gars qui te disent ouais, c'est pas grave, demain ce sera une meilleure journée ou quoi, bah tu pars te coucher, ça va mieux en vrai. Très C'est très ça. vrai. Je reviens sur un mot que tu as utilisé tout à l'heure. Tout à l'heure, tu parlais de Elvor Corp, si je Ouais. me trompe pas. Qu'est-ce que tu as à dire dessus et pourquoi t'en fais partie? Alors pourquoi j'en fais partie? Tout simplement parce que c'est un projet qui met vraiment l'humain au cœur du trading. Dans le sens où, on disait tout à l'heure, avoir des mentors, avoir des coachs, c'est important pour l'évolution. Et en tout cas, moi, avec les personnes que j'accompagne chez Elvor, j'ai vraiment à cœur de leur permettre de transformer leur vie. T'as une base, t'as des objectifs. Ok, il y a des choses pour le moment qui t'empêchent d'atteindre les objectifs que tu veux, pas de souci. On va petit à petit mettre en place des choses les unes après les autres pour qu'en fait tu puisses évoluer. C'est pour ça, à mon sens, que c'est important d'être accompagné. Et du coup, on en revient sur du coaching personnalisé et de l'accompagnement, pas général justement, Non. mais propice au développement de chaque humain en fonction des besoins que chaque personne va avoir. Et si je me trompe pas, vous avez fait tous les deux une autre académie avant de rejoindre Elvor Corp. Ouais. On va commencer par toi, Marco. C'est quoi pour toi les différences entre l'autre académie sans la cité et aujourd'hui Elvor? Je dirais que chez Elvor, en soi, on veut faire réussir les élèves presque plus que eux, j'ai l'impression des fois. Genre, on croit plus en vous C'est que vous réel. croyez en vous. Genre vraiment. Et ça, c'est un truc, tu vois, que j'ai jamais trouvé chez. Je l'avais dans ton équipe parce que bah, t'étais là, mais globalement, dans la société. Sans dénigrer quelconque Ouais, c'est académie, vrai. c'est juste en termes de différence. Pour toi, c'est le coaching, C'est ça, ouais. l'accompagnement et puis comme disait Elo tout à l'heure, l'intérêt de. On veut peut-être pas avoir beaucoup de clients, C'est mais ça. que chaque client réussisse. Ouais, objectif qu'ils nous payent tous le champagne parce qu'ils ont réussi, tu vois. Mais ouais, carrément. Genre vraiment ce côté, genre. C'est vraiment ce côté famille. Genre la communauté, le school. Genre c'est. Ouais, non mais c'est ça. C'est ça parce que, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a manqué. On n'avait pas tous la même vision. Déjà, dans l'académie où j'étais précédemment, on rentrait pas forcément tous pour la même chose. Moi, Ouais. je suis rentrée vraiment pour la partie marché financier. D'autres personnes rentraient pour autre chose, pour la partie marketing, on va dire. Et déjà, trouver des personnes qui ont la même intention que toi, forcément, ça va créer une synergie qui est Ouais. positive. Et en plus, quand tu as des personnes qui sont là pour t'écouter dans tes problématiques du quotidien par rapport à l'objectif que tu t'es fixé sur le trading, et forcément, ça va te permettre d'évoluer. Et en fait, moi, c'est ça qui m'avait manqué à l'époque dans l'autre académie. Ok. Donc si je résume, accompagnement personnalisé, Ouais. coaching intensif avec l'humain au centre du projet, ça. apprendre à pêcher au lieu de suivre en fait bêtement du copy trading et devenir autonome et rentable. Si on Exactement. devait résumer. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui veulent des infos par rapport à Elvor Corp, on va mettre dans la bio directement le lien. Vous retrouverez donc des retours clients, vous retrouverez également un lien pour pouvoir rejoindre le groupe public. L'objectif, c'est que vous puissiez découvrir la méthode gratuitement et que ça fasse
sens avec ce qui est évoqué pendant ce podcast. J'aimerais finir sur un petit point avant d'enchaîner. C'est d'après vous, parce que vous avez vraiment deux profils totalement différents, mais d'après vous, et vraiment essayer d'être le plus synthétique possible par rapport à ça, on va commencer par toi, Marc. Pour toi, quel type de profil réussit le mieux? Et est-ce qu'il y a un type de profil, justement? Ceux qui vont chercher, genre ouais, c'est en vrai, je reviens à avoir la dalle. Pour moi, ceux qui ont la dalle, ils vont réussir, c'est qu'une question de temps. Donc peu importe l'âge, peu importe le l'âge, travail. ouais, n'importe quoi pour moi, si t'as la dalle, tu vois, genre les excuses de j'ai pas l'âge ou je suis trop. Quelqu'un qui a la dalle, il te le dira pas. Quelqu'un qui a la dalle, il va faire ok, comment je deviens meilleur? C'est Ok, ça. j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais maintenant? Et quand tu accompagnes là actuellement, c'est quoi à peu près déjà l'âge des personnes en moyenne? J'ai 2 tranches d'âge. Ouais. J'ai beaucoup de 24-27 et j'ai du jeune, 17. J'en ai un 17 jusqu'à 20, 21. Ok, donc étudiant ou personne qui c'est ça, démarre la vie active. C'est ça. Et toi et l'autre? Tout profil. La plus jeune de mémoire, elle n'a pas encore 18 ans. Ouais. Elle est en train de se former. Et d'ailleurs, question sur ça, c'est possible de commencer le trading avant 18 ans? C'est la meilleure chose à faire. C'est bien pour se former. Ouais. Après, tout reste à définir dans le sens où pour avoir des comptes. Donc il faut avoir l'accord des parents au Ouais. départ pour pouvoir se lancer. Ouais, ouais. Ok. Mais rien ne t'empêche de te former avant d'avoir 18 ans. Il n'y a pas d'âge pour commencer à apprendre. vraiment. Au contraire, et il Tu n'y a peux même t'apprendre, pas mais d'âge. Il y a même pas d'âge pour continuer parce que la plus âgée entre guillemets, elle a 49 ans, je crois. Donc on peut tous commencer à un moment donné. Donc peu Vraiment. importe le métier, peu importe importe. l'âge, Vraiment. peu importe les horizons, ça change rien. Non, Et du tout. ok, ça marche. On va jouer au jeu des rumeurs. Je balance une rumeur et vous allez me dire tout simplement si c'est réel ou si c'est faux. Et je sais que dans le trading, il y a beaucoup de rumeurs, même sur l'entrepreneuriat, les business en ligne, tout ça. Pareil, on va faire un tour chacun. On va commencer par toi, Hello. Ouais. Est-ce que le trading est truqué? Ah, intéressante celle-là. Je dirais que le trading n'est pas truqué. En revanche, il faut prendre en considération que les marchés financiers peuvent faire l'objet de Manipulation. de Manipulation. manipulation. Donc à partir du moment où on en est conscient, D'où l'importance d'être compétent et pour ceux qui ont du mal à passer le cap avec l'analyse fondamentale. Donc l'analyse fondamentale, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout ce qui va être comprendre en fait ce qu'il y a autour du marché. Dans le trading, vous avez le côté technique, mais vous avez aussi le côté fondamental. Et le fondamental, c'est comprendre pourquoi les marchés vont bouger au final. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des C'est compétences ça. sur le technique, le fondamental et ce qu'il y a entre les deux oreilles, le cerveau. exactement. Ouais, Les propres firmes, est-ce qu'ils veulent vraiment te faire échouer? Je pense pas. Je pense même au contraire. En vrai, moi, tu Moi, sais que je j'ai- pense l'inverse. Ah ouais? Mais attention, nuance. En fait, leur objectif, c'est pas forcément que tu réussisses. Parce que la base de Ouais. l'économie d'un propre firme, c'est quoi? Ouais, C'est déjà, je récupère donc du coup l'investissement que tu as fait au départ. Et déjà, rien que le fait de passer les 2 phases d'évaluation, il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent. Ouais. Parce que du coup, quand je dis qu'ils perdent de l'argent, c'est qu'ils perdent l'investissement de départ. Par contre, à partir du moment où tu as validé, en soi, leur but n'est pas de te faire échouer. Ça. Mais là où ils font le plus d'argent, c'est au fait que tu rachètes un compte à chaque fois. Ouais, mais est-ce que du coup, de eux-mêmes, ils veulent te faire échouer? Moi, je trouve pas. Ah, mais ils n'ont pas besoin. Au final, Ouais, le propre firme n'a pas besoin. Ouais, lui-même, tu y il arrives fait tout seul. Ouais, c'est ça. On y arrive tout seul à échouer. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que en soi, le propre firme n'est pas ton ami, mais ce n'est Non. pas non plus ton ennemi. Il est là pour te permettre d'avoir un tremplin. Maintenant, il y a des règles à respecter. Et moi, je pars du principe qu'il existe des propres firmes de qualité. Il y a Ouais. beaucoup de mauvais propres firmes. Je pense qu'il y en a Ouais. 90%. Mais il y a 10% de propres firmes, pour le coup, qui payent vraiment, Ouais. qui sont rentables eux-mêmes, donc ils n'ont pas cette difficulté-là, et qui mettent en place des règles qui, pour moi, sont logiques. J'entends souvent, ouais, mais c'est plus dur d'être en propre firme que d'être en fonds propres. D'accord, Non. normalement, tu utilises les mêmes règles. toutes mes élèves, je leur demande toujours si elles estiment que c'est dangereux de conduire une moto. En soi, non. Maintenant, le code de la route, il est fait pour te sécuriser. Donc du moment que tu as pris connaissance de toutes les règles à respecter et que tu les respectes, bah tu roules tranquille en fait. Ouais, tu suis le plan. Hein. C'est qu'il faut pas traverser au feu rouge, tu traverses, mais C'est ça. Attends, à tel le risque et camion. péril, là. Non, mais exactement. Ok, est-ce qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer, Hello? Non. L'idéal, c'est de commencer en démo pour éviter de faire n'importe quoi tout de suite. Donc un compte démo, ça coûte rien. Ça te permet de faire beaucoup de tests dans un premier temps. Et après, pour prendre quelque chose de sérieux, même avec un compte à 10 000 euros, un 10K, c'est pas très cher. Moins de 100 euros Ouais. de toute façon. Tu prends Donc, moins c'est de pas- risques, au final tu trades avec un capital plus élevé. C'est ça, et ça te le permet de faire des gains qui sont quand même Un tremplin. vraiment. beaucoup plus intéressants que si tu avais juste 100 euros sur un petit compte, quoi. Ouais, d'accord. Ok, est-ce que la discipline bat le talent? À long terme, ouais. Genre sur, tu me dis moyen, long, enfin court, moyen terme, peut-être pas. Long terme, je pense que ouais. Est-ce que le Solana peut dépasser l'Ethereum, Hello? Ah,
Elle Comment pixel, ça? elle pixel là. Ah, elle est facile. Ah, honnêtement, je sais pas. Ah ouais? Ouais, vous bottez en touche. Ouais, moi je botte en touche. Toi, tu dirais oui, direct? Non, non. Non? Ah, jamais. Ok. Moi, jamais ça arrivera. Vas-y. Moi, Toi, ma t'as- réponse? Ouais, vas-y. Ma réponse, c'est que si l'équipe Ethereum reste telle quelle et que ils continuent à respecter quand même le plan qui est fixé avec les deadlines, etc., ils pourront jamais être battus. Maintenant, attention, parce que je trouve que Solana, pour le coup, là où ils sont très forts, c'est que rien que l'utilisation de leur réseau est 10 fois plus intéressante que celle d'Ethereum. Donc, c'est ce qui fait que du coup, comment fonctionne le développement d'une crypto, c'est aussi avec le nombre de personnes qui vont utiliser la blockchain. sûr. Ouais. Et la blockchain Solana est très très utilisée pour justement sa rapidité et son faible coût sur n'importe quelle transaction. C'est vrai. Enfin, Ah oui, personnellement, sur quand Ethereum, j'envoie en crypto, je passe à 90% des cas, pas sur ERC20, donc la blockchain Ethereum, parce que c'est celle qui est la plus chère. Mais On verra. il y a un mais, on est d'accord. On verra. Ouais. Elle était pas facile celle-là. Ouais, ouais. Est-ce que l'entourage il décide de ton niveau? Décide non, mais l'impact, ouais. Il influe? Ah ouais, t'as tes 4 meilleurs potes autour de toi qui sortent tous les soirs. Ça va être compliqué de travailler 1 heure tous les soirs. Il y a forcément un ou 2 soirs dans la semaine où t'es pas devant le graphique, t'es en train de boire un coup. C'est ça. On devient Ouais. qui on côtoie le plus. T'es la somme des 5 personnes qui Ouais, t'entourent, c'est ça? ouais, c'est ça. Ouais, 5 c'est fumeurs, t'es le 6e. 5 millionnaires, t'es le 6e. Voilà, C'est réel. Hein. c'est vrai. Et petite dernière pour toi, Hello, est-ce que les réseaux, ils ont détruit la vision du trading? Ah oui, mais ils ont détruit la vision de tout en fait. La majorité des gens qui consomment du contenu ne voient que les résultats. Les réseaux, pour moi, ont vraiment focalisé l'attention sur le résultat et Oui. pas sur le parcours en lui-même. Le gain, alors que c'est C'est le ça. travail qui t'amène au gain. C'est ça. Mm. Donc, ça fait pas que du bon, les réseaux. On est d'accord. Si quelqu'un regarde ce podcast aujourd'hui et que c'est une personne qui est en plein doute et qui veut abandonner, c'est quoi que t'aimerais lui dire? Ah, je lui propose un appel de 10 minutes en vrai. Je suis face à toi, je t'écoute. Déjà, genre, où est-ce que t'en es dans ta vie? Genre, toi perso, Mm. hors trading, est-ce que déjà le trading ça peut se marier à ce que tu vis? Et si t'es pris de 8h à 22h, à bout d'un moment ça va être compliqué, tu vois. Genre, faut que tu manges, faut que tu dormes, il y a des trucs à faire. Après, ouais, genre, fais tes pourquoi. En vrai, les pourquoi, c'est un exo que je kiffe de fou. Parce que bah, ça peut vite te redonner la dalle aussi. Détaille les pourquoi. Quelqu'un qui connaît pas. T'as pourquoi matériel, pourquoi émotionnel et pourquoi immatériel. Donc ouais, ça te permet de situer genre à la fois tes besoins et tes envies, je trouve. Donc vraiment, ça c'est un exo que j'adore. Moi. Genre dès que j'ai des petites périodes où je descends, je refais mes pourquoi. Ça, je trouve que ça te met vraiment une bonne vision genre de ce que tu as besoin. Et cette vision, elle va changer quoi pour quelqu'un qui veut abandonner et qui n'y arrive pas? Par exemple, j'arrive pas à faire d'argent en trading. Qu'est-ce que ça va changer que j'ai fait mes pourquoi, que j'ai refait mes objectifs, que j'ai refait ma vision? Bah, pour moi, ça te fait rappeler aussi pourquoi tu as commencé. On a tous commencé pour une raison, tu vois. Donc, si tu as commencé pour une raison, bah, tu as juste besoin de retrouver aussi ça. Et de manière concrète en action, ensuite, à partir du moment où j'ai fait les pourquoi, que je suis réacclimaté en fait à tout ça, que mon cerveau est à peu près remis à l'endroit, c'est quoi pour toi les actions au quotidien que tu dirais à quelqu'un de faire pour passer ce plafond de verre? Tu reprends toute la base. Et derrière, en vrai, on essaie de trouver une stratégie. On te fait faire des petites actions au quotidien pour te familiariser à la commu, au fait de travailler. Moi, j'aurais rajouté une seule chose, c'est que j'aurais juste changé un tout petit peu pendant un laps de temps l'entourage et l'environnement de la personne. Ouais. C'est-à-dire que j'aurais essayé de la mettre en relation, en tout cas avec des personnes qui Ouais, ça, c'est soit bien. ont eu un parcours similaire mais qui aujourd'hui ont réussi, Mm. soit sont dans la même galère. Ok. Parce que des fois, deux personnes qui galèrent arrivent justement à se challenger et à se tirer vers le haut en se Ouais. disant... vous voyez, hein, des fois, à la salle de sport, vous avez des personnes qui s'entraînent ensemble et qui sont pourtant pas coach sportif ou quoi que ce soit. Mais juste le fait d'être discipliné à deux, des fois, ça aide. Ouais, vraiment. Donc moi, en fait, le conseil que je donnerais en plus de tout ce que tu as donné qui est Ouais. très pertinent, c'est entoure-toi d'une ou deux personnes qui ont soit les résultats que tu veux, soit qui ont les actions que tu aimerais réussir à faire tous les jours. Pas question pour toi, mais un peu dans la même thématique. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement qui hésite à démarrer et qui hésite justement à passer le pas, de se dire, à casser un peu tous les codes, c'est-à-dire, ouais, le trading ça fait peur, oui, il y a des personnes qui n'ont pas réussi. Qu'est-ce que tu diras à ces personnes-là qui sont dans l'hésitation? Bah déjà, le fait d'essayer, ça n'engage à rien. Si tu n'essayes pas, tu peux pas savoir si ça va être fait pour C'est toi vrai. ou pas. Tu vas juste rester avec une croyance qui va te limiter et c'est dommage parce que ça peut être le début d'une super aventure pour toi. Et au moins pas de regret. Et au Pas moins ce pas de regret de, comme ont pu avoir beaucoup de personnes, hein, où je reviens sur l'histoire de en 2008 quand on a eu donc du coup le Bitcoin qui a commencé à faire parler de lui, Ouais. où beaucoup de personnes l'ont vu grandir. Hein. On se rappelle de l'histoire de la pizza où la première transaction en Bitcoin, c'est l'achat de parts de pizza. Si aujourd'hui cette personne n'avait pas acheté des pizzas, il serait multimillionnaire. Ouais. Facile. Ouais. Vraiment, moi j'ai cette philosophie de dire aucun regret. Ouais. Et au pire des cas, par les erreurs, au moins je construis mon parcours et je construis ma vie. Ouais. On en vient sur mes deux dernières questions qui vont être beaucoup basées sur vous en tant que personne.
personne, hein, même pas en tant que trader, c'est en tant que personne. C'est quoi ta vision sur 5 ans là, où c'est que tu veux être dans 5 ans, toi en tant que personne? Quand j'ai 28 ans, moi, en vrai, je pense que j'ai fait 1 million. Alors, je bosse fort. Je me suis dit, avant 30 ans, j'aimerais bien pouvoir, si je veux, arrêter de travailler, plus regarder les comptes. Ah, ça passe. M'être diversifié de fou. Genre, je veux avoir de tout partout. Que si la crypto, ça tombe, c'est pas grave, j'ai autre chose. Que si la bourse, ça tombe, c'est pas grave, j'ai autre chose. De l'immobilier ou même investir dans des startups, des machins. Alors, vraiment faire une diversification de fou. Tu te vois toujours en France? J'allais y venir, tu vois, j'hésite. Je sais pas. Peut-être résident français, mais genre avoir bougé, tu vois. Bougez, les gars. Tu te vois, Vous pouvez tu te bouger. vois aller où? J'aimerais bien faire Japon, je trouve ça incroyable. Japon, États-Unis. Ouais. Et en vrai, j'aimerais bien faire Bali quand même. Donc ouais, avoir fait du voyage, ouais, ça peut être un bon point aussi à marquer dedans. Et toi, Hello, dans 5 ans? Alors moi, dans 5 ans, pour le moment, je suis bloquée en France, entre guillemets, dans le sens où ma fille a 10 ans. Et tant qu'elle n'a pas 18 ans, pour moi, c'est non négociable, on reste en France. Après, on verra. Mais ce que j'aimerais, en tout cas, c'est l'objectif que j'ai, c'est de pouvoir faire un cercle vertueux, justement, avec tous les gains, pour monter plusieurs business et que les uns se cumulent avec les autres pour que ça tourne tout seul. Et le jour où elle a 18 ans, Tout droit. on fait le tour du monde. Ça Incroyable, marche. en vrai. Trop bien. Et du coup, pour terminer sur un point qui est très important pour moi, qu'est-ce que tu aimerais dire si on avait la possibilité de pouvoir parler à notre nous petit? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? J'achète du Bitcoin en 2015, hein. Ça pourrait être pas mal en vrai. En vrai, je pense que je me dis genre ça va être dur, mais lâche pas. Parce que ça a été dur et j'ai pas lâché. Et aujourd'hui, j'ai pas de regrets. Je suis content de là où je suis. Donc en vrai, ouais, genre juste lâche pas, tiens bon. Donc tu regardes en arrière et tu te dis le parcours il est pas à 100% comme je voulais, mais il en vaut la peine. Tu vois, au final, je me suis beaucoup dit, il est pas ça à 100% comme je voulais. Mais plus j'avance là, plus je commence à me dire, est-ce qu'il est pas justement à 100% comme je voulais. Si tu avais la possibilité de changer une seule chose, Je pense que je prends mes profits en crypto quand ça a bien monté et que je cru que ça allait monter sur la lune et que j'ai rien pris. Ouais, genre, ouais, en vrai, je ferais ça. à ton tour, Hello. Si je pouvais dire quelque chose au moi petite, arrête de faire plaisir aux autres. Arrête de faire plaisir aux autres et surtout concentre-toi sur ce que toi t'as envie, pas sur ce que les autres ont envie que tu sois. Parce que de grandes choses t'attendent et ça va bien se passer. Et si tu pouvais changer une seule chose sur tout ton parcours depuis le départ? Bitcoin. Ah ouais, Bitcoin, Bitcoin. Bitcoin Investissement. en 2015, en vrai. Investissement. C'est bien, hein. Parce qu'en plus, Investissement. là, tu sais qu'il va monter à 100 000. Du coup, tu le vends pas à Investissement. 1000. Bah, effectivement. Après, t'as pas la certitude, il y a 10 ans, on n'avait pas la certitude qu'on a aujourd'hui. Je pense que si vraiment j'avais pu changer quelque chose, ça serait ça. En tout cas, on fait en sorte que ça continue dans le bon sens dès maintenant. Eh bien, merci à vous. En tout cas, c'est franchement, j'ai kiffé passer ce moment avec Ouais, vous même deux. moi. Ouais, c'est J'espère en chouette. tout cas que les personnes vont pouvoir apprendre de vous. Je pense qu'on peut vous souhaiter beaucoup, beaucoup de belles choses au vu de la vision que vous avez et au vu des idées que vous avez. Et en tout cas, j'espère qu'on pourra se revoir prochainement pour faire, pourquoi pas, un autre épisode ensemble carrément. dans 5 ans pour voir si vous avez réussi à atteindre Ouais, je ce qui suis était chaud. prévu. Avec Je suis plaisir. bouillant. Eh bien, Ouais, écoutez, merci à vous. Et l'épisode est terminé. On se donne rendez-vous au prochain épisode avec de nouvelles personnes, de nouvelles histoires et surtout de nouveaux horizons. N'oubliez pas de liker la vidéo, la partager et vous abonner. Et on se donne rendez-vous à très vite. Salut!